Les contes de ouf. Bonjour, chers auditeurs. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de Pierre et le loup. Ouais, super. Un beau matin, Pierre, qui était un petit garçon aventureux et joyeux, s'en alla tout gaiement dans les prés verts. Sur la plus haute branche d'un grand arbre était perché un petit oiseau, ami de Pierre. « Tout est calme ici !» gazouillait-il gaiement. Pardon, excusez-moi, pardon. T'es en retard, Zouf. Ouais, je sais, désolé. Continuez, hein, faites comme si j'étais pas là. Un canard arriva bientôt en se dandinant. Il en profita pour aller faire un plongeon dans la mare. Bon, c'est lourd cette caisse. Apercevant le canard, le petit oiseau vint se poser sur l'herbe tout près de lui. Allez, au boulot maintenant. Le canard et l'oiseau engagèrent la conversation. « Quoi, quoi » dit le canard. « Piou, piou » répondit l'oiseau. Bon sang, mais où je l'ai mise? Bon sang de bonsoir. Zouf, tu pourrais faire un peu moins de bruit quand je raconte mon histoire? C'est vrai, on n'entend rien. Hein? Qu'est-ce que vous dites? Bon, je reprends. Soudain, quelque chose dans l'herbe attira l'attention de Pierre. C'était le chat qui approchait en rampant et sans faire de bruit. Pardon. J'ai terminé cette fois avec la scie. Rassurez-vous. Le chat se disait « L'oiseau est occupé à discuter, je vais en faire mon déjeuner. » Et comme un voleur, il avançait sur ses pattes de velours. « Attention !» cria Pierre. Et l'oiseau aussitôt s'envola sur l'arbre. Tandis que du milieu de la mare, le canard lançait au chat des coins-coins indignés. Le chat rôdait autour de l'arbre en se disant « Est-ce la peine de grimper si haut? Quand j'arriverai, l'oiseau se sera envolé. » Tout à coup, grand-père apparut. Zouf, arrête un peu, on n'entend plus rien. Oh, désolé. Tiens, Lilouf, puisque tu fais rien, tu peux me tenir la planche? Ah, ouais. Comme ça? Non, attends, bien vertical. Voilà, là c'est parfait. Bon, je peux y aller? Grand-père était mécontent de voir que Pierre était allé dans le pré. L'endroit est dangereux. Si un loup sortait de la forêt, que ferais-tu? Pierre déclara que les grands garçons n'avaient pas peur des loups. Mais grand-père prit Pierre par la main, l'emmena à la maison et ferma à clé la porte du jardin. Aïe, ah. Oups, désolé, Tilouf. Oh, mais enfin, fais gaffe, Lilouf. T'es pas concentré ou quoi? Lilouf a pris la planche sur le pied. Quoi? Eh ben, tu sais quoi? Débrouille-toi tout seul avec ton bricolage. Et essaye de faire moins de bruit. Tout à fait! Ok. Il était temps. À peine Pierre était-il parti qu'un gros loup gris sortit de la forêt. En un éclair, le chat grimpa dans l'arbre. Le canard se précipita hors de la mare en 4 temps. Malgré tous les efforts de celui-ci, le loup courait plus vite. Le voilà qui approcha de plus en plus près. Plus près, il le rattrapa. Mais le canard, d'un coup, fit le mort. Déçu, le loup délaissa le canard qui déguerpit et se rapprocha discrètement de l'arbre. Le chat était assis sur une branche, l'oiseau sur une autre, à bonne distance du chat bien sûr, tandis que le loup faisait le tour de l'arbre et les regardait tous deux avec des yeux gourmands. Zouf! Pardon, mais j'adore siffler en bricolant. Oh,
ce temps, derrière la porte du jardin, Pierre observait ce qui se passait, sans la moindre frayeur. Une des branches de l'arbre autour duquel tournait le loup s'étendait jusqu'au mur. Pierre s'empara de la branche, puis monta dans l'arbre. Alors, Pierre dit à l'oiseau... Quelqu'un a vu mes vis? Mes vis de 12. mais silence à la fin. Oh, ça va. Vous énervez pas, hein? C'est ça, les travailleurs. Oh. Ah, les voilà. Alors, Pierre dit à l'oiseau, va voltiger autour de la gueule du loup, mais prends garde qu'il ne t'attrape. De ses ailes, l'oiseau touchait presque la tête du loup qui sautait furieusement après lui pour l'attraper. Mais l'oiseau était bien trop adroit et le loup ne parvint pas à le croquer. Pendant ce temps, Pierre fit à la corde un nœud coulant et la descendit tout doucement. Il attrapa le loup par la queue et tira de toutes ses forces. Le loup, se sentant pris au piège, se mit à faire des bonds sauvages pour essayer de se libérer. Mais Pierre attacha l'autre bout de la corde à l'arbre et les bonds que faisait le loup ne firent que resserrer le nœud coulant. Oh, pardon, j'ai avalé de la poussière de contreplaqué. C'est alors que les chasseurs sortirent de la forêt. Ils suivaient les traces du loup. Pierre leur cria du haut de l'arbre, « Ne tirez pas! Petit oiseau et moi, nous avons déjà attrapé le loup !» Et maintenant, imaginez la marche triomphale. Pierre en tête. Derrière lui, les chasseurs traînaient le loup. Et fermant la marche, le grand-père et le chat. Le grand-père, mécontent, hochait la tête en disant « Ouais, et si Pierre n'avait pas attrapé le loup, que serait-il arrivé ?» Au-dessus d'eux, l'oiseau voltigeait en gazouillant. « Comme nous sommes courageux, Pierre et moi. Regardez ce que nous avons attrapé. » Et voilà, c'est fini. Ah, eh ben, moi aussi, j'ai fini. Bon alors, c'était quoi ce bricolage? Une niche pour mon chien. Il va être bien. Oh, elle est super ta niche, Soupe. Mais t'as pas oublié un truc? Quel truc? T'as pas de chien? Comment ça? Ah, bah oui. Zut, j'avais oublié.